Bill et Auguste, lundi 13h35 sur la 5e. Bonjour, Macha comme invitée principale de cette émission. Bonjour, nous allons parler d'animaux, vous l'avez compris, jeudi 1er mai. On parle d'animaux car il y a en France 100 000 abandons environ chaque année, principalement durant les grandes vacances et durant les périodes de longs week-ends comme celui qui s'annonce aujourd'hui. Alors prenez vos précautions, préparez vos vacances pour essayer de placer vos animaux dans des endroits où ils seront traités avec beaucoup de soin. Notre invité Pierre Rousselet-Blanc, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il faut se préoccuper de cette question bien en amont. Ah bah oui, c'est pas le 1er août, vous allez chercher une pension pour un animal. Je pense qu'il faut dès maintenant se préoccuper de plein de choses dont on va parler. Alors à côté de vous, Arlette-Laure Alexandrie, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont maltraités dans certaines pensions ? Oui, il y a de bonnes pensions, mais il y a aussi des pensions avec lesquelles on a eu des problèmes épouvantables. Il faut quand même savoir que la pension est un commerce et ce n'est pas une affaire sentimentale. Il y a d'autres possibilités, solutions que la pension ? Il y a toutes sortes de solutions. Si c'est un week-end court ou si ce sont des longues vacances, les solutions sont différentes. On peut toujours s'arranger avec un voisin, avec un parent. On peut aussi les emmener lorsqu'il y a toutes sortes d'endroits qui acceptent les chiens. Mais il y a aussi la solution de la pension ou du home-sitting ou des échanges. Alors, c'est ce que l'on verra avec vous dans quelques instants. Avec nous également Éric Jouan. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, que peut-on dire sur les animaux et la science ? J'ai vu qu'il y a un sujet intéressant dans Eureka ce mois-ci sur la façon dont les animaux perçoivent les couleurs. Voilà, nous allons parler de comment les animaux, aussi différents soient-ils, voient les couleurs. Des animaux aussi différents que des abeilles, des blattes, des termites et des chiens et des chats, bien sûr. Voilà. La vision d'un animal est totalement différente de celle de l'homme. Certains voient pas du tout, d'autres voient mieux que nous, à 360 degrés. On aura l'occasion de On en parle dans quelques instants dans cette émission. Et puis Sophie, petite question pour se mettre en route. Y a-t-il des règles à respecter pour emmener un chien en voiture ? Alors, a priori, comme ça, il n'y en a pas, mais il y a toujours le fameux article R31 du Code de la route dont on a déjà parlé ici, qui veut que vous soyez toujours en mesure, lorsque vous conduisez un véhicule, de faire les manœuvres appropriées. Et donc, si vous êtes trouvé avec un animal qui peut vaquer à ses occupations dans le véhicule, eh bien, la maréchaussée va estimer que vous n'êtes pas en mesure de faire les manœuvres appropriées et donc vous aurez une contravention. Donc, il faut, ça n'est pas noté noir sur blanc, mais en fait, il faut que votre animal soit enfermé, soit avec un grillage, soit dans un sac, sinon vous serez verbalisé. Qu'est-ce que vous Pour les faites ? chiens, il y a des filets pour les laisser sur la plage arrière, les chats vont dans leur panier, mais sur le thème des voitures, il est important de dire qu'on ne laisse pas un chien ou un chat dans une voiture. Tous les ans, on a des cas de chiens et de chats qui meurent de coups de chaleur dans les voitures. Ça, c'est extrêmement important. Même vitre ouverte, le soleil tourne. Oui, et ça n'empêche pas de mettre les véhicules en fourrière, parce qu'il y a des gens qui se croient peut-être un peu malins, qui laissent leur chien dans la voiture en pensant comme ça, on ne mettra pas l'animal en fourrière. La voiture en fourrière, pardon. Alors non seulement, non seulement on met la voiture en fourrière, mais effectivement on met l'animal dans un refuge. Tout à fait. Non, mais je pense qu'effectivement, la voiture, c'est un élément très, très perturbant pour le maître et le chien quand arrivent les vacances. Parce qu'il y a des chiens qui s'en servent comme d'une niche et qui sont ravis de rentrer dans la voiture, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est un véritable drame. Alors ils aboient, ils déchirent, ils sont comme fous, et ces animaux-là peuvent présenter un véritable danger pour le maître. Et notamment, on voit des gens qui se promènent avec des chats en liberté dans une voiture. Eh bien, moi je pense que c'est une erreur colossale, parce que le chat peut prendre peur, et c'est un animal qui prend peur facilement, et s'il prend peur, il va sauter sur le dos de son maître, planter des griffes, et il y a des accidents qui sont survenus comme ça. Il faut faire très attention, je crois qu'il faut être raisonnable, les calmer et les discipliner en voiture. Pas de souci avec Macha qui a l'air calme, même en voiture. Macha était en voiture depuis qu'elle est très jeune. Enfin, je ne le dirai pas ici, mais elle vit sur les genoux. D'accord, bon, on ne va pas le dire. On a dit qu'on n'a rien dit. Parce que c'est interdit. J'espère que la maréchaussée n'est pas à l'écoute de cette émission aujourd'hui. Alors, premier reportage. Isabelle Bress a été au refuge de Gennevilliers de la SPA, car je vous l'ai dit, 100 000 abandons environ chaque année en France. C'est beaucoup trop, c'est dramatique pour les animaux, mais également pour les gens de la SPA, car c'est un travail très, très important que de récupérer ces animaux, souvent sur la route ou accrochés même aux grilles de la SPA. Chaque année, plus de 100 000 animaux domestiques sont abandonnés en France. Les 2/3 le sont à l'approche des vacances ou des week-ends prolongés. Un progrès cependant, on n'abandonne plus sur le bord de la route. Aujourd'hui, on fait la démarche d'aller dans un refuge. Quand on achète un animal sans avoir réfléchi aux conséquences et à l'engagement que l'on prend pour 15 ans
et on l'abandonne, on le jette 3 semaines après, ça pose un problème. C'est une démarche de consommateur. J'achète, j'ai un service après-vente, je jette. Ça, c'est pas possible, c'est un être vivant. Et c'est évident que c'est probablement la même démarche qu'on peut retrouver par exemple, pendant les vacances, où on met la grand-mère dans une maison de retraite, on met le chien dans le refuge, et puis soi-même, on va aux vacances et on n'a pas d'état d'âme. Malgré la surpopulation, 600 chiens pour 350 places, la SPA de Gennevilliers semble faire son possible pour éviter l'euthanasie. On a dans des cages de 5 à 7 chiens. Vous avez pu le voir, des chiens gentils commencent à se battre, à être excités, énervés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on leur donne toutes les chances pour être placés. On se dit celui-là il est gentil, il a toutes les chances d'être placé, mais il ne va pas vivre dans des bonnes conditions dans ce refuge. Mais alors l'euthanasie, pourquoi comme ça, par quelle sélection absurde? Ça on ne peut pas s'y résoudre. On est là pour sauver des animaux, on est là pour les protéger, pas pour les euthanasier ni les abattre. C'est pas notre vocation, loin de là. De son bistrot juste en face de la SPA, Roland observe tout. La lâcheté de ceux qui ne franchiront pas la porte du refuge et qui abandonneront leurs chiens devant chez lui. Je vais partir à la fin du mois. Pas contre les animaux. Parce qu'eux, ils ne sont pas responsables, c'est dommage. Mais je suis content de ne plus avoir à vivre ce que je vois. Vous-même, vous avez adopté un chien. Comment ça s'est passé? Les gens sont passés, il avait 1 an. Et puis ben, le chien, quand j'en voulais plus. Le chien m'a regardé, il m'a adopté, je l'ai gardé. Seuls 40% des animaux du refuge trouveront une famille d'accueil. Les gens n'osent pas adopter pendant les vacances, ils ramènent ça à la rentrée. Vraiment, j'appelle au fait que pendant les vacances, c'est le meilleur moment pour adopter. D'abord parce pour parler un petit peu cruellement, on a plus de choix, puisqu'on a beaucoup d'animaux. Et ensuite parce que c'est un temps où vous allez pouvoir vous apprivoiser mutuellement avec votre nouvel animal. Vous allez avoir le temps de le connaître, lui aussi. Et je crois que ça va être un bon moment pour créer une relation qui va être très forte et très longue. Donc adopter pendant les vacances, c'est le moment ou jamais. Tous ces animaux abandonnés sans scrupules ont besoin d'un maître, mais pas à n'importe quel prix. Avant d'adopter, bien réfléchir aux coûts et aux problèmes de la garde pendant les vacances. Vivre avec un animal, c'est avoir la charge d'une vie. Je crois que Macha a vu ses petits copains, elle a beaucoup plus de chance qu'eux, j'ai l'impression, parce que c'est pas très facile d'être abandonné, de vivre dans des cages comme ça. Parlons de l'adoption, puisque ces chiens ont pour vocation d'être adoptés, bien sûr, lorsqu'on les voit en cage comme ça. L'été, c'est la meilleure période pour adopter. Il faut adopter à n'importe quelle période de l'année. Moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous ces gens qui sont pour la plupart des bénévoles, tout le service vétérinaire qu'il y a derrière, tout le travail que ça représente. Nous avons tourné plusieurs émissions là-bas. Je peux vous dire qu'à chaque fois, on en sort bouleversé. Moi, je pense qu'il faut essayer d'adopter avant d'acheter. C'est évident. Lorsque vous avez envie d'un chien, allez à la SPA ou dans un autre refuge ou dans une autre association. Car on dit toujours, il y a que des bâtards. Bon, il y a que des bâtards. Et alors, déjà. Mais il y a aussi des chiens de race. Il y a beaucoup de chiens de race. À la SPA, il y a énormément de petits chiens, des petits caniches. Vous avez vu, d'ailleurs, on les voyait sur les images. Des petits fox qui ressemblaient à Macha. Donc, il faut déjà envisager cette solution d'abord. Puis ensuite, on va voir si on n'est pas satisfait, si on n'est pas ému. Et c'est rare qu'on ne le soit pas. On va voir ailleurs. Lorsqu'on adopte, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le chien ne s'adapte pas ou qu'on ait du mal à le dresser, par exemple? Bien au contraire, lorsqu'on adopte, on connaît le vécu du chien. Lorsque vous avez un chiot, il peut se révéler agressif, peureux, timide, on ne le sait pas toujours. Lorsqu'on adopte, on connaît le vécu d'un chien et on a beaucoup moins de surprises. En plus, il est de notoriété publique que les chiens adoptés sont des chiens qui sont reconnaissants, qui ont souffert et qui sont extrêmement attachants. Comment on les choisit? Comment on choisit un chien qu'on va adopter? Il vient vers vous, il joue. Il n'a aucun signe d'agressivité. Comment il fait? Il vient vers vous. Ah oui, il va venir vers vous en cage, c'est sûr. Il va avoir aucun signe d'agressivité, il va pas reculer, il va pas essayer de mordre, il va pas essayer d'aboyer. Puis on le choisit, on regarde aussi son état pour voir s'il est jeune, vieux, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein, on se lie aussi à un animal pour une certaine période de sa vie. Donc si on veut un chien jeune, on essaie de le choisir en bonne santé aussi, évidemment. Mais ça, les gens vous le disent. C'est contrairement à des chenilles. Les gens des sociétés protectrices vous disent si le chien il a un petit problème ou s'il n'en a pas. Sophie qui hésite entre Nicolas et un petit chiot à adopter. Oui, justement. Non, vous dites il vient vers vous, ça veut dire qu'en fait c'est la
l'animal qui vous adopte, c'est ça? Il faut, Oui, je il y pense. a une sensation comme ça qui se fait de l'animal qui sent que vous êtes bon pour lui. Vous savez, la C'est relation ce que entre vous dites un humain et un animal est basée sur un genre de télépathie, une empathie, Ah si oui. vous préférez. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, ça colle, que tout colle. Et ça commence par le premier contact. Ça commence par cette espèce de coup de foudre. Il faut qu'il y ait le coup de foudre. Il faut pas aller. Je pense qu'il est très difficile de bien s'entendre avec un chien qui vous rejette dès le départ. Évidemment, vous pouvez essayer, puis ça se passera peut-être bien, mais au bout d'un certain temps. Mais si l'animal vient vers vous, c'est celui-là, il n'y a aucun problème, il vous a choisi. Est-ce qu'on qu'elle va vérifie m'adopter. Nicolas, ouais, Je pense qu'elle va m'adopter. Mais c'est vrai qu'il vient vers moi sans cesse. très ouais. régulièrement, ouais, bon, on passera les détails. Est-ce qu'on regarde s'il est vacciné, tatoué, des choses comme ça? Dans tous les refuges, qu'il s'agisse de la SPA ou d'assistance aux animaux, tous les chiens sont vaccinés, tatoués, plus leur fiche de vécu, d'habitude, de comportement. Ça fait partie d'un carnet de santé. Enfin, on a une fiche Oui, qu'on oui, vous donne quand vous êtes- c'est indispensable. D'abord, le tatouage est dans ces cas-là obligatoire puisqu'il y a tractation. J'espère qu'il va le devenir de manière définitive pour toute tractation. Et puis, les vaccinations, c'est pas obligatoire, mais c'est tellement dans l'usage que personne n'irait prendre un chien qui n'est pas vacciné. Alors parlons des transports maintenant. Vous adoptez un chien, vous avez votre chien, vous décidez bien sûr de partir en vacances avec lui, chien ou chat, hein, autre. Est-ce que les hôtels, par exemple, acceptent les chiens ou les chats? Ça dépend des hôtels et ils ont la possibilité de les refuser puisque en fait ça fait partie des conditions de vente qui sont fixées par l'exploitant et donc en général sur les guides c'est noté accepte ou n'accepte pas les animaux. Donc D'où l'intérêt de partir avec Nicolas en voilà, si vacances. je l'adopte, je pourrais pas aller dans tous les hôtels. Alors le train, les avions, les transports. Alors là, c'est possible. Dans le train et dans les avions, vous pouvez voyager avec votre animal à condition qu'il soit dans un sac ou dans un panier fermé. Donc forcément, ça va être un petit animal. Dans le train, ça vous coûtera 33 francs. Et si c'est un chien un peu plus gros que vous ne pouvez pas mettre dans un panier fermé ou dans un sac, vous pouvez néanmoins l'emporter dans le train à condition, l'emmener dans le train à condition qu'il soit tenu en laisse, qu'il ait une muselière, et là vous payerez 50% du billet. En revanche, dans l'avion, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, en cabine, vous devez le mettre dans la soute, dans une caisse d'ailleurs qui est vendue à l'aéroport, on vous vend ou les sacs. 50% du billet, il a droit à une place ou est-ce qu'on met dans le couloir? Non, il a aucune prérogative particulière. Il peut être dans le compartiment si les autres passagers ne s'y opposent pas, s'il ne perd pas ses poils. Enfin, il y a certaines circonstances. Mais il n'a pas droit à un siège, ni à un demi-siège. Non. Là, il est petit, il est sur vos genoux. Donc il y a pas de Ma chat a souci. déjà 30 heures de vol. Oui. Elle prend l'avion toutes les semaines. Ah oui. Ah oui, Très c'est un chien sage. expérimenté. Extrêmement sage. en avion. Alors, vous décidez donc de ne pas partir avec votre animal pendant les vacances, car vous ne pouvez pas. Donc, il vous faut choisir entre différents types de prestations, de propositions, chenil ou pension. Visite avec Isabelle Bress, un chenil. Entre pension et chenil, escrocs et amoureux des animaux, pas facile de bien faire garder Médor pendant les vacances. Le meilleur moyen, demandez conseil à votre vétérinaire, qui peut d'ailleurs lui-même garder vos chiens, chats, mais aussi lapins, chinchillas et autres hamsters. Là, vous avez la salle de garde où nos jeunes vétérinaires passent pas mal d'heures, y compris la nuit. Il arrive quelquefois qu'un animal qui s'ennuie vienne passer quelques heures avec nos jeunes confrères. Hein, pour les rassurer, ils se tiennent mutuellement compagnie. À l'heure actuelle, la meilleure solution est de garder les animaux à la maison, bien qu'il existe des pensions tout à fait remarquables par leur hygiène, par la présence d'un personnel compétent. Ce sont des maisons qui ont pas mal d'années d'expérience et qui savent tous les problèmes que peuvent créer l'isolement d'un animal au milieu d'autres.